Avant de commencer, il est important de bien comprendre les concepts espace-objet relatifs à Houdini ainsi que ses particularités. En effet, je vais ici créer une sphère en venant sur l'icône et en cliquant simplement sur Enter lorsque je suis dans la vue active, ce qui me permet donc de choisir le type de géométrie et de la placer directement au centre de l'univers. Je sais que je suis au centre de l'univers parce que le placement au sein de l'univers symbolisé par les valeurs de Translate sont égales à 0. Dans cet espace objet appelé sphère object 1, vous retrouvez le type de géométrie sphère qui est un polygonal mesh et qui lui-même peut se placer à différents endroits au sein de l'espace objet qui est géré dans le niveau supérieur. Cet espace objet est tributaire du point pivot que vous pouvez déplacer. À ce moment-là, vous avez le point pivot qui influence les transformations. Pour tout remettre à zéro, il suffit de se mettre sur le nom du paramètre que vous voulez réinitialiser. CTRL, bouton du milieu. Je redescends dans l'espace objet et je réinitialise tous les paramètres. Pour l'instant, l'espace objet contient une sphère. Je peux dupliquer le nombre de sphères à l'intérieur de cet espace objet, tout simplement en faisant Alt, et j'obtiens ici une première sphère, une deuxième sphère et une troisième sphère. Comme nous avons vu, chaque élément contenu dans l'espace objet unique peut être déplacé. Je vais mettre la première sphère à cet endroit et mettre la troisième sphère à cet endroit. Malheureusement, vous pouvez voir une sphère, mais vous avez du mal à visualiser les autres. Vous pouvez visualiser leurs fantômes en cliquant sur cette partie du nœud symbolisant votre objet. Néanmoins, pour tous les voir, on va utiliser un outil Merge. Pour appeler les outils, je le rappelle, c'est Tab et je tape le mot Merge. Je vais connecter les géométries au Merge et valider le Merge. L'ordre des connexions est important. Nous remarquons ici qu'on peut les permuter tout simplement en les mettant plus vers le haut ou vers le bas. Pour automatiquement changer l'ordre sans cliquer dans les paramètres ici au-dessus, vous pouvez faire majuscule R afin de basculer l'ordre des connexions au sein d'un nœud qui peut en accepter plusieurs. Petite astuce, dans les vues schématiques, vous pouvez cadrer et enregistrer votre vue. Pour enregistrer ce cadrage, il suffit de faire CTRL 1 et vous venez de faire un enregistrement du cadrage que vous avez choisi. Exemple, je vais maintenant me rapprocher de la sphère numéro 1. Je vais faire CTRL 2. Je vais mettre sur la sphère numéro 2, CTRL 3. Et je vais mettre à la sphère numéro 3 en faisant CTRL 4. Le fait d'avoir fait CTRL 1, 2, 3, 4, j'ai enregistré un recadrage particulier de la vue schématique. Maintenant, il suffit, lorsque le pointeur de souris est dans la vue schématique, de faire 1, 2, 3 et 4. Attention, ce n'est pas le fait de zoomer sur les nœuds, c'est le fait d'enregistrer le cadrage. En effet, si maintenant je déplace et que je fais 4, je zoome sur la partie de la vue schématique qui a été enregistrée et je ne recadre pas sur le nœud concerné. Je vais enregistrer ce cadrage dans la vue schématique en faisant CTRL 1 et maintenant je vais retourner dans une autre vue schématique qui va être par exemple les matériaux. Je vais glisser ici le matériau de base, faire double-clic pour voir sa vue schématique. Je vais enregistrer mon cadrage en faisant CTRL 2. Mais dans la vue schématique de la scène, j'avais fait CTRL 1. Puis là, si j'appuie sur 1, je reviens directement dans mes objets. Et si j'appuie sur 2, je viens directement sur les matériaux. C'est une manière de basculer rapidement dans les différentes vues schématiques. Par défaut, dans Houdini et dans la majorité des softs, les poignées de manipulation sont toujours attachées au point pivot. Nous allons voir dans cette partie qu'il est tout à fait possible de modifier cet aspect. Nous savons que chaque géométrie contenue dans un seul espace objet peut avoir son propre centre. Et nous savons que ce centre est géré par l'espace objet qui les encapsule. Les transformations sont généralement toujours tributaires du placement du point pivot.
Mais en fait, vous pouvez déplacer les transformations sans que pour autant les valeurs soient changées. Pour cela, vous mettez sur le manipulateur des transformations, bouton droite, et vous désactivez l'option Attach to Geometry. Vous pouvez maintenant le placer où vous voulez dans la vue. Et vous pouvez remarquer que les valeurs ne changent pas. Vous refaites bouton droite et vous réattachez à la géométrie. Vous venez de placer maintenant votre manipulateur des transformations sans pour autant affecter ces valeurs de départ, ni affecter les valeurs du pivot. Pour mieux comprendre l'intérêt du dernier concept, je vais créer une sphère, la placer au centre de l'univers, aller dans l'espace objet et réduire ses composants au minimum. Si je reviens au niveau de l'espace objet, pour ça vous pouvez utiliser la touche U au clavier pour remonter au niveau de votre sélection. Pour modifier la position de référence des manipulateurs de transformation, vous pouvez le détacher de la géométrie. Bouton droite, on désactive, attache to géométrie. À ce moment-là, vous pouvez placer votre référent de transformation où vous le désirez dans l'univers, et ce sans modifier aucune des valeurs des transformations. Je vais par exemple maintenant l'accrocher au sommet de cette géométrie. Pour ce faire, j'active l'accrochage soit via les icônes sur le côté, soit en appuyant sur X en choisissant l'accrochage au point. J'enlève l'accrochage, et maintenant, ce point de référent des transformations, je l'attache à la géométrie. Sans modifier les valeurs de pivot, ma géométrie subit des transformations par rapport à ce nouvel emplacement. Néanmoins, quand je vais voir les composants, le centre reste toujours au centre par défaut. Donc il est important pour la suite de votre production de bien comprendre ces concepts au sein d'Houdini.